Prochaine étape, c'est l'assemblage. Je vais assembler toutes les pièces. Je ne ferai pas de vidéo en accéléré pendant que je fais des soudures ou que je visse des pièces. Là. Tout le monde a déjà vu ça. Je vais plutôt me contenter de décrire la séquence d'assemblage du projet. Un autre petit truc aussi, ce que je fais, je prends toutes les composantes, puis je les mets en vrac sur une balance pour voir en gros si le drone, une fois complété, sera bien en bas de 250 grammes avant de tout compléter l'assemblage. Ça permet de faire quelques ajustements si on a besoin d'une batterie plus petite ou de trouver des composantes moins lourdes. Ça évite des petits problèmes à la fin du projet. L'étape suivante, c'est l'assemblage du frame. Harmattan fournit un plan très bien détaillé comment assembler le frame. Il n'y a pas beaucoup de pièces à assembler d'ailleurs. C'est la première étape. L'étape suivante, visser les moteurs au frame. La seule chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est de choisir la bonne longueur de vis. Il faut qu'elle soit suffisamment assez longue pour aller visser la base du moteur, mais sans dépasser, sinon ça peut aller briser les fils du bobinage du moteur. Dans l'assemblage du drone, j'ai rencontré un petit imprévu. C'est un défaut de conception du frame Gecko. Le frame il est conçu pour utiliser des hélices de 3 pouces. Les moteurs les plus appropriés pour des hélices de 3 pouces, on va parler de diamètre de 11 mm, 12, 14 mm, dans cette catégorie de moteurs-là. Le frame, pour une raison que j'ignore, ils ont fait des trous pour assembler les moteurs beaucoup plus larges, correspondant avec des moteurs d'environ 20 mm de diamètre. C'est des moteurs beaucoup trop gros pour faire tourner efficacement des hélices de 3 pouces. On ajoute du poids inutile, puis ça rend la construction d'un drone en bas de 250 grammes pratiquement impossible. La solution, c'était de modifier les trous dans le frame pour accommoder des moteurs plus petits. C'est un défaut assez majeur. Ça m'étonne d'une compagnie comme Harmattan. Souvent, les manufacturiers vont faire des trous plus compatibles avec différents types de moteurs. Ça va être des trous allongés ou des trous à différents endroits pour permettre d'assembler plusieurs types de moteurs sur le même frame. La modification n'était pas très compliquée. J'ai réussi à assembler le frame convenablement. Mais c'est un petit problème qui est apparu comme ça. Ça arrive quand on construit des drones de rencontrer des petites difficultés. Ça fait partie du défi. L'étape suivante, visser le ESC sur le frame. Ensuite, souder les fils de chaque moteur. Dans le plan de Mamba, ils vont donner, illustrer la séquence des moteurs. Normalement, les soudures sont vis-à-vis chaque moteur. Ils vont l'inscrire aussi directement sur le SC. Moteur 1, 2, 3 et 4. La séquence est illustrée sur le livre d'instruction et directement sur le SC. On ne peut pas se tromper. Il y a 3 fils par moteur. L'ordre n'a pas d'importance. On peut après changer la direction de rotation du moteur avec le logiciel BLLI. La seule chose que je fais attention, il y a un petit protecteur de métal là, pour refroidir aussi le ESC. Lui, il va vers le haut. Les bornes de la batterie vont vers l'arrière. J'utilise dans le kit des petits espaceurs en silicone pour dégager le ESC du frame.
L'étape suivante, c'est de souder les fils de batterie au ESC. C'est du 18 gauge. Ensuite, on met la prise mâle sur les fils au bout. C'est du XT30. Il faut aussi souder sur l'entrée de la batterie un petit condensateur. Ça protège l'électronique des spikes de courant là, qui peuvent endommager l'électronique. Et aussi, ça limite les interférences pour le système vidéo. L'étape suivante, c'est de mettre le contrôleur de vol au-dessus du ESC. L'ajuster la hauteur entre les deux composantes avec les petits espaceurs de silicone. Il ne faut pas que le contrôleur de vol touche au ESC, il ne faut pas que le ESC touche au frame. Et puis, c'est ça. Sur le contrôleur de vol, il y a une petite flèche qui indique le devant, le sens que le drone va voler. Je suis le sens de cette flèche-là, mais si pour une raison quelconque vous voulez mettre ça dans une autre orientation, c'est pas bien grave parce que dans le logiciel Betaflight, on peut déterminer n'importe quelle direction va être le devant. Mais c'est plus simple de suivre la flèche. Ensuite, il y a la prise qui va relier le ESC au contrôleur de vol. L'étape suivante, c'est de souder le petit receiver au contrôleur de vol. Il y a 4 fils. Le noir ground, le rouge c'est le 5 volts. Ensuite de ça, il y a le RX et le TX. Le RX du contrôleur de vol va sur le TX du receiver. Et le TX du contrôleur de vol sur le RX du receiver. L'ordre de branchement est bien décrit dans le plan de diapo. L'étape suivante, on passe l'antenne à partir du dessous du drone et puis on vient brancher le receiver au petit connecteur UFL. Ensuite, j'insère un shrink tubing transparent par-dessus. Un coup rétréci, ça retient les fils en place, puis ça réduit la probabilité d'arracher le petit connecteur UFL là, qui est très fragile. Le receiver, je vais le coller sur le couvert du frame, la plaque du dessus. Il y a assez d'espace par-dessus le contrôleur de vol pour faire ça. Avant de brancher le receiver dans le drone, dans le flight control, j'ai l'habitude de brancher temporairement une source de 5 volts et un ground. Et puis, je bind le receiver au radio avant de l'installer dans le drone. Ça sauve une étape quand on termine la programmation. La prochaine étape, j'installe le vidéotransmetteur qui est immédiatement derrière le contrôleur de vol. Étant donné que le petit condensateur est derrière le contrôleur de vol, il faut mettre un espaceur assez haut pour que le vidéotransmetteur passe par-dessus le condensateur. Pour compléter le système vidéo, après avoir installé le VTX derrière le contrôleur de vol, j'installe la caméra dans sa cage anti-stand et puis je relie les deux avec ce qu'on appelle le fil MIPI de 120 mm. Pour compléter, ensuite je vais brancher le VTX. Il y a 4 fils, même chose que le receiver. Alors il y a le power, le ground, le RX et le TX. Même principe. RX va sur TX du Flight Controller, puis le TX va sur le RX du Flight Controller. C'est comme croisé. Le vidéotransmetteur version 3 va fonctionner sur le 5 volts. C'est assez pratique parce que le 5 volts est facile à trouver sur les contrôleurs de vol. Prochaine étape, je vais souder le petit buzzer sur le contrôleur de vol à l'endroit approprié.
Et puis je vais y trouver un coin pour le coller dans le frame. L'étape suivante, je vais prendre les petits pads de silicone, puis je vais les coller sur le dessus du frame. Et puis avec un X-Acto, je vais le découper avec le plus de précision possible là, pour avoir une belle finition. La courroie qui retient la batterie va passer sous le couvert du frame. L'étape suivante, on branche le drone sur l'ordinateur et on fait les mises à jour du contrôleur de vol et du ESC. Selon les directions qu'il y a sur la documentation qui vient avec le contrôleur de vol, ou bien aller directement sur le site internet de Diatom pour avoir les bons renseignements. Ensuite, on fait les réglages appropriés dans la radio. Et puis, avec l'ordinateur, on va régler sous BLI 32 le sens de rotation des moteurs. Et puis, sous Betaflight, on programme le fail-safe, la switch d'armement des moteurs, différentes fonctions. Ce sera le sujet d'un prochain vidéo plus en détail. L'étape suivante, quand on est certain que toutes les fonctions de la radio fonctionnent correctement sur le drone, on pose les hélices dans le bon sens évidemment et dans le bon ordre. Ensuite, on fait un test dans l'atelier. On décolle sur place délicatement, sans les lunettes, en vision directe. On décolle du sol quelques centimètres. On vérifie si le drone réagit bien aux commandes. Et puis on atterrit. L'étape suivante, c'est de mettre les lunettes, aller à l'extérieur puis faire le premier vol. Ce qu'on appelle le maiden. Alors c'est le premier vol que le drone va effectuer. Alors ça termine mon vidéo sur la fabrication d'un drone, un build. Félicitations si vous avez suivi mes étapes. Vous avez un drone qui est assez bien construit, je crois. Et solide. Et en bas de 250 grammes. Si vous êtes un habitué des drones, ben vous en construisez un de plus, et un autre de plus, et un autre de plus. C'est un hobby qui n'a pas de fin.